Un monde fantastico-médiéval, une population ramenée dans l'enfance après une catastrophe. Voici l'univers des légendaires de Patrick Sobral. Lancée en 2004, la série en est à son 21e album en 2018. 2 spin-offs, un 3e à venir en 2019, un dessin animé, des timbres-poste, un jeu de société, c'est la galaxie légendaire. Et tout commence toujours par un coup de crayon. Le légendaire est en train de devenir multimédia. Et en ça, oui, c'est nouveau parce que moi, du coup, ça me demande beaucoup plus d'être disponible pour beaucoup de validations de différents éléments, de produits dérivés qui sortent. Dans ma façon de faire mes albums, ça n'a pas beaucoup changé. Je passe toujours par les mêmes étapes, les crayonnés, les ancrages, tout ça. Tu restes artisan. Je reste artisan de cette manière-là. Ce qui aura évolué, c'est mon style de dessin, c'est ma maîtrise des personnages, des décors, ce genre de choses. Mais faire un album me prend tout autant de temps maintenant qu'avant. La seule différence, c'est que je suis beaucoup plus sollicité à droite et à gauche pour superviser ou valider tout du moins tout ce qui se fait dans l'univers des légendaires. J'ai commencé à faire de la bande dessinée quand j'étais tout petit, à l'âge de 5 ans. Et ce qui m'influençait beaucoup à l'époque, c'était les Strange, les Special Strange, les livres dans lesquels paraissaient les comics. Comme les X-Men, comme les Avengers, très populaires maintenant via les films. Mais déjà à l'époque, c'était ces BD-là qui m'inspiraient, ces histoires de super-héros qui combattaient les forces du mal. J'aimais bien redessiner les personnages tels que Spider-Man, Superman, Captain America, et que je mettais en action dans mes propres histoires. Puis vers l'adolescence, c'est plutôt les mangas qui ont commencé à avoir une grande influence sur mon trait dans les années 80-90 via des émissions comme le Club Dorothée et qui m'ont fait découvrir donc des séries animées comme les Chevaliers du Zodiaque qui reste ma série culte d'un point de vue graphique, dont on voit ici quelques représentants de cette illustre série animée et qui est sans doute la pierre angulaire de mon dessin actuel. C'est-à-dire que mon dessin graphisme actuel, on le voit, est très influencé par les mangas. Et ça se ressent énormément. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont de ma génération et qui ont grandi avec les mêmes séries animées que moi me disent que ma BD a des airs de nostalgie parce qu'on y sent la patte, l'ambiance, l'esprit des séries animées japonaises des années 80. Mais il est certain que voilà, le manga est, à partir des différentes séries a été ce qui m'a le plus influencé pour faire les légendaires. Ces personnages, tes fans se les approprient et font même leur création. Oui, ça c'est l'un des plaisirs à avoir une telle communauté de fans. Vous pouvez voir ici des cadeaux réalisés par des fans que ceux-ci m'offrent régulièrement dans certains salons, festivals BD auxquels je participe et qui m'offrent donc des personnages réalisés en pâte Fimo ou en bulles plastiques à chauffer, voire même des petites figurines tricotées comme celle-ci. Alors qu'une importante exposition se prépare pour le mois de mars à la BFM de Limoges, il faut se souvenir de la création, il y a peu, d'un trolleybus Les Légendaires. Une première. C'est en voyant cette BD, en discutant avec des amis, que j'ai appris que Patrick Sobral était originaire de Limoges. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose avec un artiste local. Je pensais déjà à cela depuis un certain temps. Ça me trottait dans la tête. Et puis l'idée a fait son chemin. Moi, je suis bluffé. C'est au-delà de mes espérances. Franchement, le résultat il est bluffant. J'arrivais pas à me projeter sur les dimensions que pouvait avoir le visuel placardé sur les murs, parce que quand on regarde les personnages, ils sont plus qu'en taille réelle. Chaque personnage fait plus de 2 mètres. Jamais aucune de mes réalisations n'a été travaillée à une telle échelle. On aura forcément une grosse partie sur sa série phare Les Légendaires et on voulait revenir notamment sur ses premiers travaux, son travail de décorateur sur porcelaine. Patrick Sobral, il est de Limoges, donc forcément c'était intéressant de montrer cet aspect-là. Des BD inédites qu'on n'a jamais vu, des planches, il va y avoir La Belle et la Bête, du coup c'est vraiment tout son univers qu'on va montrer. Après les incontournables Astérix ou Titeuf, oui, on va dire qu'il va être en
3e ou 4e position. En fait, clairement, dès qu'une nouveauté sort, c'est 250 000 exemplaires tirés. Je pense que jamais les légendaires ne seraient arrivés au succès qu'ils ont eu s'il n'y avait pas eu cette régularité. Pendant pratiquement 10 ans, il a sorti 2 albums par an, fidélisant un public jeune qui avait besoin d'être justement conquis par le côté régulier de la série. C'est à partir du 2 mars prochain que l'exposition ouvrira ses portes à la BFM Centre-Ville, une première. Alors la première de cette importance en tout cas, voilà, ça c'est certain. Une expo comme ça à la BFM, avec autant d'espace et autant de moyens alloués à cette exposition, avec la participation des éditions Delcourt, de la TCL, de TF1 pour que tout ceci prenne une certaine ampleur. Oui, on est vraiment sur quelque chose de complètement inédit pour moi.